Salut. Je suis contente de ma journée quand même, tu vois, genre en mode... je me suis levée ce matin, j'ai fait sport, j'ai fait mon petit contenu sur Insta, sur TikTok. J'ai tourné ma vidéo sur DaBaby et Danileh, même si je suis pas 100% satisfaite de ma vidéo en soi. Mais c'est pas grave, je pourrais revenir dessus. Et j'ai l'impression que mon corps, surtout, il suit pas en fait. Comme si psychologiquement, le fait de savoir que je suis malade ou qu'il y a quelque chose qui va pas, bah là, c'est n'importe quoi. Comme si mon corps, là, il avait besoin d'avoir un surplus de vitamines. Mais je pense que c'est aussi le fait qu'on soit rentré dans l'hiver. Et à chaque fois, l'entrée dans l'hiver et tout, c'est bizarre, mais souvent, les gens, ils ont besoin de prendre des vitamines. Mais parce que là, je sens que c'est ouf. En plus, demain matin, j'ai mon IRM à faire. Je dois aller faire des prises de sang à jeun et tout. Et en fait, ça me fait chier parce que l'image que je donne, ne serait-ce que sur les réseaux, dans mes vidéos, c'est vraiment moi. Donc, à la base, je suis quelqu'un de très positif, de très bubbly et tout, de très hey, 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 un peu fofolle et tout. Et en fait, là, bah, ça va faire là, mon troisième vlog, enfin, ma troisième vidéo, où l'atmosphère, elle est grise, pesante, négative et tout. Et en fait, ça me ressemble pas. Ça me ressemble pas. Et en plus, c'est pesant, en fait. Mais c'est la période, hein, je vous cache pas, comme je vous ai dit, c'est la période, genre... Même familialement, c'était pas ouf, là. Enfin, c'est la période. Et j'attends de pouvoir sortir de cette période. Parce que la vie, c'est que des hauts et des bas, tu vois. C'est des cycles. En général, quand il y a un bas, il y a un bon haut derrière. Mais là, il est hardcore, hein. Franchement, je vous cache pas. Genre, je préfère être franche avec vous, hein. Mais je sens que même, tu vois, genre, sur mon visage, genre, ça, je suis claquée. Ma peau, elle est terne, que je... Après, ça se trouve, je me fais des films, hein, mais... Je sais pas, ça me saoule. Et ça fait que ça rend le taf encore plus difficile. Parce que y a plein de choses que je dois faire, genre vraiment plein de choses. Et on dirait que j'ai la force à chaque fois de faire que deux trois trucs par jour alors que je dois en faire 15. Du coup, ça... C'est pas très boss lady tout ça, hein. Bah si, c'est boss lady en fait, parce que c'est ça la vraie vie. Les gens, ils aiment trop vous montrer des trucs esthétiques sur les réseaux. Ouais, je me lève, je fais ci, je fais ça. Eh, ce matin, j'ai fait les trucs de Boss Lady, hein. J'ai fait ma méditation, j'ai fait mon sport, j'ai lu, j'ai écrit dans mon journal. J'ai fait mes trucs de Boss Lady. No soucis. Et je vais continuer à les faire demain, etc. Parce que ça m'aide beaucoup. Mais quand c'est une sale période, c'est une sale période. Et je vous jure que quand on fait de l'entrepreneuriat, on passe par là. Bon, pas forcément les problèmes de santé, mais je vous jure il y a des périodes, c'est chaud patate. Les périodes où tu te remets en question. Il peut y avoir des périodes où financièrement aussi ça suit pas. Bon, moi ça va pour le moment, mais je sais que quand je vais remonter de cette période-là, je vais être hardcore. Ça va être ouf, en fait. Et ça fait que c'est frustrant parce que je suis pressée d'être à cette période. Et comme on dit, c'est pas en étant assis à rien faire que ça va arriver, en fait. Il faut provoquer les choses. Et du coup, bah, c'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que j'essaye de faire. Et je sais que cette semaine de provocation des choses va être un peu relou. Mais je vais le faire. Voilà. Faut voir le positif. Mais je sais qu'il y a des petits trucs chez moi encore que si je change ça, bah ma vie elle sera encore mieux. Je, je parle de... Désolée, je fais des allergies, hein. C'est pour ça que je me gratte les yeux. Mais même les allergies, ça fatigue. Ça se trouve, c'est mes allergies, je sais pas. De toute façon, avant le Covid, j'étais pas allergique. Depuis que j'ai eu le Covid et qu'il y a eu le confinement, je suis devenue allergique. Et c'est le cas de beaucoup de gens, je crois. Mais dans le sens où, vas-y, il y a plein de choses que j'ai envie d'améliorer, même encore dans ma personne, pour que je sois plus heureuse encore. Et plus productive et plus carrée. Donc, ouais, remise en question. Remise en question ultime. Une remise en question que je dois faire quick parce que j'ai 2 mois devant moi, là. 2 fucking mois, en fait. Et j'ai encore des petits trucs qui me retiennent, tu vois, des petits freins, des petits trucs, là. Des habitudes de vie qui me font chier, certaines situations où je vais me mettre plus en position de victime plutôt que faire, des...
des réflexes de vie de merde, en fait. Basés sur ma vie, hein, que ce soit mon passé ou autre, tu vois. Mais je sais que si je change ça, ça peut être hardcore et ça va faciliter beaucoup de choses. Que ce soit dans mon travail, mon relationnel avec les gens et tout, hein. Mais je vais le faire. Je vais le faire. I gotta do it. I gotta do it. Mais ouais. Mais même, comme je vous dis, par rapport à vous, j'ai envie de vous montrer à la base, parce que peut-être c'est la mauvaise période à laquelle j'ai commencé les vlogs, parce que je vous jure que de base, il n'y a pas cette atmosphère un peu négative, grisâtre, tu vois. Mais peut-être qu'aussi c'est un signe et que c'est une bonne chose que je commence les vlogs à ce moment-là, enfin, avec ça, tu vois. En étant schlag. Mal. Non, mais ça va le faire. Ça va le faire. Je sais que ça va le faire, en fait. C'est ça qui me rend ouf, c'est que je sais que ça va le faire. Genre, je doute pas que ça va le faire. Je doute pas de la suite, tu vois. Mais ça me fait chier d'être dans cet état-là, de devoir traverser ça là. Genre là, je suis fatiguée. Genre, ça fait un mois. Ça fait un bon mois, là, que c'est cette période. Et là, je commence à en avoir marre, en fait. Un mois, c'est bon, en fait, là. Ça commence à me faire chier. Mais bon. Après, je manque aussi vachement de sommeil, là. Ça se trouve, je vais dormir et demain, je serai vachement mieux. Et c'est pas les Radiania qui parlent parce que, justement, c'est la fin. Bref. Je retourne à la radio. Vous voulez voir un petit peu comment je fais? Bah là, je vais faire le début de la deuxième heure d'émission de ce soir. Regardez. Hey tout le monde, allez c'est reparti pour la deuxième heure de bon son sur En Mode Brand New. D'ailleurs n'oubliez pas, hein, aux alentours de minuit et demi, il y a les 2 extraits d'album de la semaine. Et comme on est lundi, l'album a changé cette semaine. Je sais pas ce que c'est, je vais le découvrir avec vous. Je pourrais descendre là pour voir ce que c'est, mais non, j'aime bien vivre les choses avec vous, mes gens de génération. Bref, en tout cas, tout de suite, on va s'envoyer Latto, ok, Latto avec Big Energy, cette reprise du sample de Fantasy de Mariah Carey. Oh, l'accent starfou là, non, Mariah Carey. Ouais, ça va, c'est ça, je sais plus. Bref, et puis il y a Bia avec Whole Lot of Money avec Queen Nicki Minaj, d'ailleurs qui a gagné meilleur artiste hip-hop au EMAs de ce week-end. Félicitations à toi, Queen Nicki, même si je pense pas que tu vas m'écouter. Bref, c'est parti sur la Hip Hop Soul Radio, let's go. Voilà, et j'ai fini un bed. Et en fait, faut savoir que ça, du coup, quand je fais En Mode Brand New, par émission, j'en ai 15 à faire. Et l'émission, elle est du lundi au vendredi, donc vous faites 15 x 5. Et après, le week-end, je fais midi 16h, donc 4 heures. Et je parle 5 fois par heure, donc 20 fois. 20 fois samedi, 20 fois dimanche, donc ça fait 40 fois. Mais je fais Paris et Lyon, du coup, ça fait 80 fois. Et je parle comme ça 80 fois. Et plus que, comme j'ai l'émission aussi du vendredi soir que je fais le vendredi, je parle comme ça presque 100 fois. Et c'est très très fatigant. Là, ce soir, je pars comme ça 60 fois. Et je suis très fatiguée. Et j'ai pas encore posté ma vidéo sur Danilé. Mais même dans la vidéo sur Danilé, hein, j'ai un œil comme ça, tellement je suis fatiguée. Mais c'est pas grave. Je vous laisse. Je finis l'émission, je poste ma vidéo et je vous reprendrai. Je suis back. Oui, donc comme vous avez pu voir il y a quelques secondes là juste avant, j'étais dans un état pitoyable. Pitoyable, et je sentais que j'avais vraiment besoin de prendre du temps pour moi, donc j'ai pris quasiment 2 semaines pour moi. Je me suis reposée parce que là j'en pouvais plus là j'étais à un stade, je n'en pouvais plus. C'était pas un burn-out parce que ça n'avait rien à voir avec le professionnel, mais j'étais terne, j'étais fatiguée, je me reconnaissais même plus, que ce soit physiquement, il y avait rien qui allait là, physiquement, mentalement, tout, il y avait rien qui allait. Je pense vraiment que 2021 a été une année fatigante pour moi sur le plan personnel, et je crois que ça a été le coup de massue, cette histoire d'opération et de mauvaises nouvelles là, c'était vraiment le cul de massue, exact, le coup de massue. Et résultat, quand je suis rentrée chez moi après la radio, j'ai dit eh, vas-y c'est bon, voilà, stop. Bon après c'était sur les conseils de Balou aussi, hein. J'ai pris du temps pour moi, donc j'ai passé 2 semaines que dormir, j'ai regardé que des films. D'ailleurs j'en ai profité pour regarder des films que j'avais jamais vus, donc maintenant je peux dire clairement que Forrest Gump fait partie de mes films préférés, parce que je l'avais jamais vu.
franchement il est trop bien, de toute façon Tom Hanks il est trop fort. J'ai regardé que des films, j'ai été à Disneyland, puisque vous savez, vous connaissez mon amour pour Disney, j'ai été à Disneyland, j'ai été au cinéma, j'ai pris du temps pour moi de ouf pendant ces 2 semaines, je me suis reposée, c'était... Et franchement c'était trop bien, ça m'a fait énormément de bien, ça m'a permis d'appréhender l'opération avec plus de sérénité, j'allais dire, de sérénité, de me préparer mentalement, psychologiquement et tout. Franchement, c'était génial. Et du coup, ouais, de toute façon, je pense que ça se voit là, que je suis déjà plus en forme, plus reposée et tout. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est vraiment, genre, je pense que là, si j'aurais pas ralenti, si j'aurais pas coupé, si je me serais pas reposée, ça aurait été très, très difficile pour moi. Et du coup, oui, c'est bon, l'opération est passée! L'opération est passée, du coup on est mardi, je me suis opérée jeudi. Et franchement, bah ça a l'air de bien s'être passé. Hein. Le médecin a dit ça, ma visite de contrôle elle est dans 6 semaines. En attendant, je dois pas faire de sport, je dois pas ça me fait chier parce que j'ai déjà regrossi entre mes 2 semaines de repos et l'opération et tout. Là, j'ai déjà repris les 2-3 kilos que j'avais perdus. Ça me fait chier. Hein. Bon, mauvaise version de soi-même physiquement, ça va reculer un petit peu, mais c'est pas grave. Le principal, c'est le mental et tout ce qui va et la santé. Donc, c'est pas grave. Bien, je ferai attention déjà à ce que je mange, je ferai des trucs, de toute façon ce sera dans d'autres vlogs, mais voilà, sinon l'anesthésie générale, mais au final, en vrai c'est trop bien. Enfin, c'est pas trop bien, mais dans le sens où en fait, le soir même de l'opération, j'étais dans mon lit comme ça, et je me disais, mais à quel moment je me suis endormie, et comment ça s'est passé? Parce que je comprenais pas en fait, genre j'étais là, je dis, mais attends, je suis rentrée dans la salle, j'essayais de forcer mon cerveau à se rappeler des choses en fait. Je suis rentrée dans la salle d'opération, j'étais allongée sur le lit, on m'a mis le masque, j'ai respiré, et après, ça a fait « Mademoiselle !» Et j'étais dans la salle de réveil. Franchement, c'est une expérience. On dirait que j'avais tapé ma meilleure sieste. C'était une expérience trop bizarre, je vous jure. Et en fait, c'était une expérience qui m'a quand même marquée parce que peut-être que je fais des pataquès. Après, faut le savoir, je suis hypersensible. Je suis quelqu'un d'hypersensible. Donc en fait, je suis très... je fais beaucoup de choses qui sont assez dans... Beaucoup de choses assez sensibles, genre tout ce qui est les sentiments comme de la nostalgie, les trucs qui marquent, etc. C'est quelque chose qui me touche énormément. Mais donc il y en a peut-être que voilà, ils ont une anesthésie générale, ils en font pas tout un pataquès. Mais moi, je vous jure que c'était quelque chose de très marquant pour moi. Genre c'était trop bizarre. Peut-être que si c'était ma 8e, j'aurais rien dit. Mais en tout cas, pour une première, franchement, c'était trop étrange. Genre j'avais trop du mal à accepter, mais pas dans le sens négatif, hein. J'avais du mal à vraiment me dire, vas-y, on m'a endormi pendant un certain laps de temps, on m'a opéré, on m'a ouvert, on m'a enlevé des trucs, j'ai saigné, il y avait des gens à ce niveau-là en plus, tu vois, et puis après je me suis réveillée. En plus le pire c'est que tu t'endors, t'es habillé, tu vois, enfin t'as tes trucs d'hôpitaux, tu te réveilles et... Tu sais qu'on t'a retiré, qu'on t'a remis. Déjà, je me suis endormie, j'avais pas de culotte ni rien. Je me réveille, j'ai une espèce de culotte en filet avec une espèce de grosse couche et tout. Enfin, désolé, trop de détails, mais je me suis dit déjà comment ils m'ont soulevé. Comment ils ont soulevé mes 90 kilos de poids de corps pour me mettre une culotte. Franchement, en fait, je sais pas, il y avait trop de questionnements dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est un truc de ouf. Et d'avoir le sentiment qu'il s'est passé que 2 secondes, genre c'était incroyable. Mais bref, en tout cas, j'étais contente. Une fois que je me suis réveillée, j'étais complètement défoncée, mais je me suis dit putain ça y est c'est fait, je l'ai fait, genre je suis de l'autre côté. En fait je l'ai passé, franchement j'ai vraiment... Vous allez me dire mais Alissa t'es trop extra comme meuf, mais la vie je vous jure que je l'ai vécu comme ça. Je l'ai vécu en mode, je suis de l'autre côté. Je l'ai vécu comme une renaissance en mode... Je suis de l'autre côté de l'opération, je suis de l'autre côté de l'anesthésie générale, parce que c'était vraiment un mystère de ma vie, ce truc. Et donc, bah bref, voilà. Ce qu'ils m'ont retiré, ils vont l'analyser, et à la suite de l'analyse, donc dans 6 semaines, je verrai s'ils m'ont vraiment bien tout retiré, et du coup, bah c'est bon. Si jamais il m'a pas tout retiré et qu'il faudrait retourner, peut-être que je risque d'y retourner, j'espère pas, hein, mais bon voilà. Et bah après ce sera contrôle et tout ça. Par contre j'avais fait un IRM aussi, comme je vous avais dit, les résultats de l'IRM sont tombés. Et quand il a regardé vite fait, il a dit bon bah... Enfin déjà dans l'IRM ils avaient découvert que j'avais un kyste.
de à peu près 5 cm vers l'ovaire droit, en plus de ce que j'ai, donc voilà, et il m'a dit vous avez une légère endométriose. Voilà. Donc, comment vous expliquer que, bon, on n'est peut-être pas sorti de l'auberge, mais en plus il m'a dit, bah on va peut-être devoir vous mettre sous pilule. Mec, ça fait 13 balais que je suis déjà sous pilule, et mon but c'est d'avoir des enfants dans pas longtemps, donc là on n'est pas d'accord, tu vois, mais bon c'est pas grave, après on verra bien, mais ce que je veux dire c'est que au moins ça s'est passé, on prendra chaque chose par étape, une chose... Bon bref, on amène une autre, voilà. Mais en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir pris du temps pour moi, d'être de retour, etc. Maintenant, justement, par rapport à mon retour, je suis désolée, hein, c'est un peu une vidéo confessionnal, voilà. Mais en fait, par rapport à mon retour, en fait, il y a un truc dont je voulais vous parler, c'était que... Bon voilà, c'était un petit peu une phase un petit peu confessionnelle et tout, mais fallait à tout prix que je vous donne des nouvelles de ce qui s'est passé, de ce qu'il en est. Ah ouais, je vous ai même pas dit en plus après le truc de l'opération, donc vas-y, l'opération c'était jeudi matin, bah jeudi c'était atroce, genre je pouvais même pas faire pipi, ça me faisait trop mal, genre oh là là, vendredi c'était pareil, bah alors caca fallait même pas y penser, genre moi qui suis constipée de naissance, genre, je me disais, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, que des fois, je fais des 2-3 semaines sans faire caca, hein, c'est très grave. Bon, désolé, trop d'informations. Je me suis dit, vas-y, là, j'espère que, pour une fois, que ça me serve, que je sois constipée. Tu vois ce que je veux dire? Genre, au moins que ça me serve une fois dans ma vie, merde, tu vois, genre... Là, non, mais tu parles. En fait, comme ça a touché mon utérus, du coup, l'utérus, il se contractait. Et ça fait un peu pareil que quand on est indisposé. Moi, en tout cas, qui suis constipée de nature, à chaque fois que je suis indisposée, donc que j'ai mes règles, j'ai plus d'une facilité à aller à la selle parce que ça contracte mon utérus, donc du coup ça contracte un peu tout le bazar là et ça me fait aller aux toilettes. Bah là du coup forcément on a touché cette zone, donc bah, rien du tout. Dès le jour même, le lendemain, j'avais envie d'aller aux toilettes. Et j'ai tout fait pour me retenir jusqu'à... Fallait vraiment que ça tombe tout seul pour que je puisse y aller parce que j'avais trop peur. J'avais peur de pousser parce que le mouvement de pousser pour quand tu vas faire caca, c'est le même mouvement de pousser que quand tu mets un enfant au monde. Donc du coup, ça touche un peu toute cette zone-là. Tu vois? J'avais trop peur. Je me disais, mais déjà, quand je fais pipi, alors que mon pipi n'a rien à voir avec ce à quoi on m'a touché, j'ai mal. Mais alors, si je fais caca, oh mon Dieu. Franchement, j'avais trop peur. Et au final, bah, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai attendu jusqu'à ce que limite, j'ai rien à faire pour que ça tombe pour... Je suis désolée, il y a trop de détails. Du coup, on a dit transparence sur cette chaîne. Mais bref, donc voilà. Et samedi, dimanche, non, ouais. Donc jeudi, c'était le jour même, parce que je me fais opérer à 8h du matin, c'était ça. Vendredi, rien. Samedi, j'avais des petites douleurs, mais ça allait. Et dimanche, ça allait très bien. Donc je me suis dit, bah vas-y, j'ai décidé d'être un peu active le dimanche, tu vois. Donc je suis quand même restée chez moi, mais je sais pas pourquoi, j'ai décidé de trier tous mes vêtements. J'ai vendu une partie sur Vinted, j'en ai donné une autre partie à la Croix-Rouge, au Secours Populaire et tout, enfin bref, voilà. J'ai décidé de tout trier, parce que comme justement, je vous ai dit qu'il y a quelque chose dans 2 mois, à peu près moins de 2 mois qui arrive, j'ai besoin de tout trier en fait. J'ai besoin de garder l'essentiel, de tout trier, etc. Et je dois même commencer techniquement à faire des cartons. Donc une partie de ce qui arrive amène à ce que je dois déménager. Donc du coup je dois commencer un peu en amont à faire du tri, à jeter des trucs et tout. Et donc ça fait que j'étais archi active. J'ai fait la meuf, tout ça. Et y a Balou qui a check, tu vois, sur moi, il m'a dit mais t'es pas censé te reposer en fait parce que là, je sais pas, tu bouges et tout, tu portes et tout ça, t'es même pas censé faire ça parce que c'est vrai que j'ai pas le droit. Et j'ai dit moi je me sens bien et tout, nanani nanana. Le soir, je me suis couchée, j'avais mal au rein de ouf, mais ça allait, je me suis dit vas-y, c'est pas grave. J'ai dormi le lendemain matin, donc le lendemain matin, je me lève, je me fais monter, tatati tatata, je m'allonge pour faire ma méditation. Et vous savez pas, genre je m'allonge comme ça et je sens du chaud couler. Et en fait j'avais saigné du nez, genre je saignais du nez de ouf. Et en fait c'est juste que je pense que j'ai pas su... Enfin, je viens de me faire opérer, je suis censée avoir 3 à 6 semaines de convalescence. La meuf, au bout de 2 jours, elle est déjà en train de faire des trucs, porter des cartons, tirer des meubles...
bref, faire des sacs poubelles de sap et je sais pas quoi. Mais tu m'étonnes, mon corps il m'a dit stop direct, genre j'ai saigné du nez, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes et tout. Je me suis dit bon bah voilà. Et ça fait que... quand Balou a su ça et tout, il a dit mais vas-y, je t'ai dit. Lui c'est infirmière Joël, hein. Il m'a dit je t'ai dit de faire attention. Voilà, tu t'as fait la meuf et tout pendant tout dimanche. Maintenant regarde, tu saignes du nez. Et puis bon, bref, c'est vrai que ça m'a fait un peu paniquer. Du coup bah j'ai décidé un petit peu de ralentir. Et voilà. Après, il y a un petit peu un truc qui m'inquiète, enfin, je sais pas si c'est censé m'inquiéter, c'est que techniquement, normalement, après cette opération, le médecin m'a dit que j'étais censée avoir des saignements importants pendant au moins 10 jours à 2 semaines. Et en fait, bah, je me suis fait opérer il y a déjà 5 jours et je n'ai aucun saignement. Donc je sais pas si c'est bien ou pas bien, en fait. Je sais pas si mon corps, normalement, il est censé évacuer, du coup, et que là, il évacue pas du tout. Je sais pas si c'est bien, au final, parce que ça veut dire que je cicatrise très bien. Franchement, j'en sais rien. Ou peut-être que ça va arriver dans quelques jours, quand justement les escarres vont tomber. En fait, je sais pas. On m'a dit que les escarres, c'est donc des espèces de cicatrices, de croûtes qui vont tomber. Enfin, c'est dégueulasse ce que je suis en train de vous dire, mais dans le sens où au final, je suis censée saigner, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que ça s'est bien placé et que bah voilà, c'est parti pour la suite. Voilà. À la base, je devais vous faire une vidéo sur un truc un peu plus aussi personnel sur ma personne. Mais là, j'ai tellement parlé que ça fait un peu story time post-opératoire. Donc, je pense que ça va déjà être une vidéo. Hein, et, et la prochaine, on va... T'as capté? Parce que sinon, on est là demain. Hein. Les vlogs, ils vont faire 1 heure. Après, il n'y a pas de règles sur cette chaîne. Enfin bref. Et ouais, peut-être que vous saviez pas, mais il y a moins 40% sur tout le What's Up Girl Shop. Parce qu'il y a les fêtes qui arrivent, que bah, y avait Black Friday, donc j'ai décidé de faire moins 40. Et aussi parce que en fait, bah, il me reste un peu de stock quand même. Et comme je vous dis, bah, je dois quand même pas mal liquider avant ce fameux truc. Vous allez savoir bientôt ce que c'est. Soyez. Voilà. Peace.